En plus d'un mari, il te faut un partenaire de destinée. Ce que je vais dire va aider au moins deux personnes. Peut-être en ce moment, tu traverses un moment de désespoir, de découragement. Tu es sorti peut-être des relations où tu as été rejeté. Et tu te dis en ce moment, tout ce qui vient, je prends. Peut-être aussi, tu racontes ton histoire de quête amoureuse avec ton entourage qui te dit, tu choisis encore. Tu choisis encore. Avec l'âge qui est passé, ma chère, tu es périmée. En ce moment, si tu ne choisis plus, ce qui vient, tu prends. Si tu tombes dans ce piège, tu vas te rendre compte de l'erreur grave que tu as commise lorsque tu seras entré dans cette relation, lorsque tu auras raté le choix de ton partenaire de vie. Tu sais, c'est une phase normale de se sentir découragé. Pendant la phase de découragement, tu dois tout faire pour lutter contre les pensées limitantes parce que ton esprit va pondre des idées. Ton esprit va te proposer des choses, va remettre en question tout ce que tu t'es mis comme standard et qui sont des standards normaux pour une femme de ton calibre, pour une femme de destinée comme toi. Tu sais, les gens vont te faire les propositions, ton âge est passé, prends ce qui se propose à toi, prends ce qui se présente à toi, mais les personnes ne connaissent pas où tu es en train d'aller. Les personnes ne connaissent pas les critères, les exigences de où tu es en train d'aller. Tu sais, si tu veux rater ta vie, si tu veux rater ta destinée, c'est de rater le choix de ton partenaire de vie. Rater le choix de la personne qui va t'accompagner. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne l'amour, partenaire de vie, il y a deux types, deux catégories de personnes. Première catégorie, personnes que je vais appeler extincteurs. Elles fonctionnent comme des extincteurs. Tu viens avec ton projet, tout ce qu'elle fait, c'est de t'éteindre. Comment elle se comporte? Tu vas constater une personne qui minimise tes projets. Quand tu viens présenter ton projet, c'est du genre, tu penses que tu vas pouvoir réussir? Parce qu'il y a tel qui a essayé ça et n'a pas réussi. Hein. Ces personnes qui t'inspirent toujours le doute, qui suscitent en fait toujours en toi le doute. Chaque fois que tu parles avec elle, que tu partages avec elle concernant ton projet, tu ressors de là avec un certain découragement, avec le stress, avec l'anxiété. Ce sont des personnes en fait qui minimisent tes ambitions. Tu vois, il y a des personnes qui, hein, pour elles, leur pain quotidien, c'est ce qui leur suffit. Elles ne pensent pas au futur, elles ne pensent pas à impacter la vie d'autres personnes. Si oui, elles se limitent juste à leur famille nucléaire, leur objectif en fait, dans leur carnet, leur agenda pour la prochaine étape, c'est juste leur partenaire et leur famille nucléaire, c'est tout. Et c'est ce qu'elles ont pour le restant de leur vie. Mais toi, tu connais la charge que tu as. Tu connais la portée, la grandeur de ta mission. Tu ne vas pas t'amuser avec ton conjoint de destinée. Ok. La deuxième catégorie, c'est des personnes que je vais appeler propulseurs. Ces personnes croient en toi même quand tu traverses des moments de doute. Quand bien même tu sais que c'est le chemin, mais tu es dans le doute. Pourquoi? Parce que ces personnes ont la capacité de voir au-delà de tes balbutiements, au-delà de ce que tu présentes en ce moment. Ces personnes peuvent voir derrière toi la conférencière, mais pourtant en ce moment, tu as encore de la peine à poser tes mots. Ces personnes peuvent voir derrière toi la présidente, mais pourtant en ce moment, tu as encore des réajustements à faire. Ce sont des personnes qui t'inspirent quand tu parles avec elles. Ce sont des personnes qui t'encouragent, qui te supportent pendant que tu traverses encore des moments de balbutiement. Quand tu es encore en phase de décollage, elles t'encouragent, elles te soutiennent. Ce sont des personnes également qui savent célébrer tes petites victoires. Quand tu baisses la tête en disant « je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas assez performé », ce sont des personnes qui disent « non, la tendance est bonne, ça va aller, tu vas faire plus,
qui célèbre tes petites victoires. Je vais te partager cette expérience avec ce professeur qui m'encourageait, même quand je ne pouvais pas encore produire le résultat, même quand je ne pouvais pas encore produire ce qu'elle attendait. Moi-même, quand je regardais mes devoirs, je disais non, j'ai gâté. Mais je voyais les paroles d'encouragement qui venaient derrière. Oui, c'est bien, tu as bien fait. Oui, vas-y encore. Et c'est comme ça, en fait, que ça a fait naître en moi la confiance, l'assurance de ce que je peux. De la même façon, lorsque tu te mets avec un partenaire propulseur, tu te sens soutenu, tu évolues avec assurance, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Mais si tu fais l'erreur de te mettre avec un extincteur, je t'ai dit ce que l'extincteur va te faire. Je veux aujourd'hui épargner une personne d'un échec regrettable. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se sont mis en couple avec la mauvaise personne et qui regrettent. Tu sais, c'est très facile d'entrer, mais très difficile lorsqu'il faut se détacher. Lorsqu'on s'est tellement noué et il faut se détacher. Dans tous les cas, si pour toi tu accordes vraiment cette valeur sacrée au mariage, tu comprends que avec le mariage, on ne s'amuse pas. Lorsqu'on s'est marié, en fait, on ne met pas l'option du divorce. Quand on se marie, je crois que jusqu'ici, on joue encore pour le meilleur et pour le pire. On reste ensemble jusqu'à ce que la mort vienne à nous séparer. Il n'y a pas un moment, dans ces vœux-là, on ne dit pas on se marie et puis on se sépare lorsque les temps seront difficiles. Tout le monde à cette phase-là confesse en son âme et conscience. Mais pourquoi au moment où c'est difficile, on trouve facile de partir lorsque même sa vie n'est pas menacée? Fais très attention avec le choix de ton partenaire de destinée, s'il te plaît. La phase de désespoir, c'est une phase, ça va passer. Je vais finir en te partageant cet entretien que j'ai eu avec un monsieur de plus de 70 ans qui me dit: tout ce que je veux maintenant, c'est de rencontrer une personne avec qui je vais finir le restant de mes jours. Je te partage ça pour te dire, regarde cet homme de plus de 70 ans, tu te dirais, est-ce qu'il peut encore vouloir entrer en relation? Est-ce qu'il a encore le cœur pour aimer? Si, l'amour n'a pas d'âge. En fait, l'amour, c'est la nourriture du cœur. Ça peut tarder, mais ne te dis pas, il y a un âge où c'est plus important, où ça ne vaut plus la peine d'aller à la quête de l'amour. L'amour n'a pas d'âge. Il y a des personnes qui traversent 30 ans, 50 ans de vie sans jamais rencontrer la bonne personne. Et oui, et rencontre la bonne personne. Il n'y a pas un âge. Si tu vas sur Internet, va seulement là-bas prendre les informations. C'est où tu peux avoir les informations rapidement. Saisis n'importe quel âge que tu veux. Tu vas voir qu'à tous les âges, il y a une personne qui s'est connectée à une personne dont elle peut affirmer, enfin, j'ai rencontré l'amour. J'espère que ce que je t'ai partagé est très important et que ça va t'aider à rester ferme sur ce que, en plus d'un mari, tu dois pouvoir rencontrer ton partenaire de destinée. Tu dois te mettre en relation avec un propulseur.